vous revenez de vacances, détendu, content ou contente, mais vous voyez arriver la reprise en vous disant « Ah là je me sens super bien, mais je sais que au bout de 15 jours, en fait tout va reprendre comme avant, le stress, la routine, les mauvaises habitudes, et ça vous déprime un peu. » Alors, ça n'est pas une fatalité, et si vous avez envie de faire autrement cette fois-ci, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment faire pour prolonger les bénéfices de vos vacances. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur, master coach certifié et autrice, l'autrice du livre « La méthode change ma vie ». Je suis aussi la fondatrice de l'entreprise de coaching Change ma vie qui est la référence du coaching de vie en France. On a déjà accompagné plus de 4000 personnes. Et sur cette chaîne, je vous donne rendez-vous chaque semaine pour vous confier des outils de coaching et de développement personnel pour que vous puissiez changer votre vie de l'intérieur. Donc, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne raterez aucun des épisodes. On arrive donc à cette période charnière, à la fin des vacances et juste avant la reprise, où effectivement on peut ressentir tous les bienfaits de la coupure, de la déconnexion, du temps qu'on a passé avec ses proches, du temps qu'on a passé dans un lieu dans lequel on se sent bien, à manger comme on aime, à faire des activités qu'on aime, etc. Donc en partant du principe que vous avez passé de bonnes vacances et que ça vous a fait du bien, il y a effectivement cette question de comment est-ce que je fais pour que tout ne soit pas défait, pour que les bénéfices ne disparaissent pas immédiatement une fois que je suis revenue dans mon contexte habituel, dans mes circonstances habituelles, dans mon rythme habituel. Alors moi, ça c'est un questionnement que j'ai quasiment systématiquement au retour de mes vacances. Et ce que je veux vraiment souligner, c'est que on pourrait le voir comme étant quelque chose de négatif, c'est-à-dire se dire « Ah, mais si seulement on pouvait passer toute l'année en vacances, on serait tellement bien, etc. » Alors déjà, si on était toute l'année en vacances, les gens qui passent toute l'année en vacances, en fait, ça devient ennuyeux et on a besoin de changement de rythme. Et voilà, on apprécie les vacances uniquement parce qu'on a le contraste avec le reste de l'année. Mais surtout, moi, je vous propose de retourner cette idée-là en vous disant, c'est justement dans les moments où vous rentrez de vacances que vous avez un recul et une perspective sur la façon dont vous menez votre rythme et votre vie le reste de l'année, qui vous est peu accessible quand vous êtes le nez dans le guidon et dans votre routine habituelle. Donc l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur ce moment-là. C'est normal qu'il y ait un contraste, entre comment vous vous sentez en vacances et comment vous vous sentez quand vous n'êtes pas en vacances, mais on va s'en servir justement pour améliorer la façon dont vous abordez votre quotidien et votre rythme de vie dans votre vie normale, entre guillemets, en supposant que qu'on considère il y a la vie normale et puis il y a la vie en vacances. Donc, je vous propose à travers cet épisode de vous donner des clés pour que vous puissiez identifier ça. Alors, la première étape que je vous propose, c'est déjà de lister quels sont les bénéfices de ces vacances. Parce que peut-être que vous vous dites, je sens que je me sens bien. D'accord, mais allons plus précisément. Qu'est-ce qui va bien? Sur quel plan est-ce que vous vous sentez bien? Qu'est-ce que ça vous a apporté ces vacances? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que vous avez vécu de chouette? Donc vraiment lister les bénéfices des vacances. Donc ça peut être les bénéfices sur la façon dont vous vous sentez physiquement, la façon dont vous vous sentez émotionnellement, la façon dont vous vous sentez dans vos relations, les choses que vous avez, les expériences, l'accès à la nature, les activités sportives, les moments de jeu, de loisirs, etc. Donc vraiment lister quels sont ces bénéfices que vous avez envie de prolonger ou de retrouver dans votre vie normale du reste de l'année. Donc vous pouvez faire cette liste-là. Et la deuxième étape ensuite, c'est de regarder pour chacun de ces bénéfices, de vous poser la question, qu'est-ce qui les a rendus possibles? Donc qu'est-ce qui a fait que pendant ces vacances-là, j'ai ressenti ces bénéfices? Donc quand vous vous posez la question de qu'est-ce qui a rendu ça possible, je vous invite à réfléchir à deux niveaux complémentaires. Il y a bien sûr une partie qui est, ce sont les circonstances. Donc c'est par exemple, ce qui m'a beaucoup plu, c'est d'avoir un accès à la nature parce qu'on était au bord de la mer. Bon effectivement, ce qui rend ça possible, c'est qu'on était au bord de la mer. Donc ça c'est les circonstances. Mais il y a aussi, donc il y a cette partie circonstances, mais ce qui a rendu ça possible, c'est ce que vous avez fait.
Parce qu'en fait, on peut passer de très mauvaises vacances au bord de la mer. Et donc en fait, la question, c'est d'identifier quelle était votre part active, à part le fait de vous rendre physiquement au bord de la mer par exemple. Qu'est-ce que vous avez fait pour vraiment en profiter et pour créer ces bénéfices autour de ça? Donc ça peut être en termes d'action, donc c'était qu'est-ce que je faisais au quotidien pour aller me mettre au contact de cet élément eau salée, si c'était, voilà, oui, la mer c'est toujours de l'eau salée, je réfléchissais océan et mer, mais c'est pareil. Donc qu'est-ce que vous avez fait pour que ça prenne de la place dans votre quotidien en vacances? Mais c'est aussi quand vous étiez au bord de l'eau ou sur la plage, qu'est-ce qui occupait vos pensées? Quel était votre état d'esprit? Quel était votre état émotionnel qui vous a permis effectivement d'en profiter? Parce que, encore une fois, on peut être très stressé au bord de la mer. D'ailleurs, les gens qui vivent au bord de la mer, ça ne les protège pas du stress. Donc voilà, qu'est-ce qui a rendu ces bénéfices possibles? À la fois en termes de circonstances, mais aussi en termes de ce que vous faisiez. Et vous allez comprendre après pourquoi est-ce que ce volet-là, il est important. Donc, qu'est-ce qui les a rendus possibles? Et la question ensuite, c'est de vous poser la question, à quoi est-ce que ça ressemblerait de prolonger ça à mon retour? À quoi ça ressemblerait de trouver une forme d'équivalent pour la nouvelle saison qui s'annonce? Donc si c'était pendant vos vacances d'été, bah là on va arriver proche de l'automne. Et donc à quoi est-ce que ça ressemble en automne avec mon contexte habituel, mon contexte du reste de l'année, mon lieu de vie habituel, mon rythme de vie voilà, de travail? À quoi est-ce que ça pourrait ressembler d'intégrer ces éléments-là? Et donc là, c'est là qu'on peut s'appuyer sur les réponses à la question d'avant, parce que si vous n'habitez pas au bord de la mer, ben, les circonstances du bord de la mer, vous ne pouvez pas les recréer. En revanche, l'idée, ça va être de se dire, bah, peut-être que c'est l'élément eau, parce que par exemple, j'adore nager. Ok, bah, peut-être que là où vous vivez, vous avez accès à une piscine, peut-être que vous pouvez chercher s'il y a une piscine qui vous plaît, et ensuite, quelles vont être vos actions, votre état d'esprit, qui vont vous permettre effectivement d'aller au contact de cet élément eau qui vous apaise, enfin c'est mon cas en tout cas, voilà, cette natation qui vous fait du bien, bah, peut-être que vous pouvez transposer ça, mais ça va nécessiter non seulement de vous poser la question en termes de circonstances, mais aussi en termes d'état d'esprit, de ce que vous avez besoin de penser, de prioriser, de valoriser, l'autorisation que vous avez besoin de vous donner, et l'état émotionnel dans lequel il faut que vous soyez pour que vous puissiez effectivement en profiter et non pas faire des longueurs dans le stress en voulant à tout le monde qui vous éclabousse. Donc ça c'est quel équivalent est-ce que je peux trouver pour cette nouvelle saison? Et un aspect sur lequel je veux attirer votre attention, c'est que c'est souvent dans ce type de questionnement que on a une sorte de pensée perfectionniste de tout ou rien. Donc soit c'est parfait, soit c'est le truc génial, tout le monde est tendu autour de la mer, peut-être hors saison, et du coup, personne sur la plage, etc. Et en fait, d'accord, mais ton histoire de piscine, ça n'a rien à voir. D'accord, ça n'a rien à voir, mais est-ce que on veut un petit peu quelque chose qui ressemble, et donc quand même un petit peu s'exposer à l'élément eau et cette natation qui nous fait du bien, ou est-ce qu'on se dit, comme c'est pas mon truc parfait de la mer dans cette crique que j'adore, eh ben je préfère ne rien avoir du tout. Donc l'idée, c'est de s'ouvrir à la possibilité que peut-être vous aurez alors une version qui ne sera pas la même version que celle que vous adorez dans cet endroit de je sais pas où vous passez vos vacances, mais voilà, une petite chose dans votre quotidien, des petits rendez-vous avec vous-même, des petits rituels. Donc je pense notamment en termes dans vos relations. Ce qui peut arriver, et c'est mon cas, c'est que un des bénéfices des vacances, c'est qu'on a vraiment du temps pour se retrouver en couple, pour passer des bons moments de complicité, avoir plus de temps pour discuter, plus de possibilités de sortir, de faire des balades ensemble, ce genre de choses. Et donc l'idée, c'est de se dire, ok, si on ne peut pas faire ça, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on revient à Paris, parce que nous on vit à Paris, et que on se met chacun dans notre truc, notre travail, machin, la logistique de la maison, les enfants, les trucs, et puis le week-end à tout ranger et tout ça. Parce qu'on n'est pas au bord de la mer à pouvoir faire les grandes balades sur la plage, bah non. En fait, on va trouver à quoi ça ressemble à Paris de continuer à se réserver des temps où on est vraiment tranquille, où on peut vraiment se parler, où on passe des moments de qualité ensemble, etc. Donc, faites attention à la possibilité de cette tentation qu'aura sans doute votre cerveau de peut-être rejeter l'idée en bloc en se disant non mais ce sera forcément nul parce que ce sera pas le truc parfait que je vis pendant les vacances. On est d'accord, ça sera pas comme les vacances, mais la question c'est qu'est-ce que vous pouvez importer en fait en imaginant une version de ça
que vous pouvez recréer dans votre quotidien de la vie de tous les jours. Et la piste bonus que je vais vous confier pour terminer, c'est une piste de réflexion qui utilise le mode de la pensée inversée. Et donc ça, c'est ce mode de réflexion que je trouve très puissant. Je vous l'avais présenté dans un épisode de Change ma vie qui s'appelle « Comment préparer une prise de parole en public », qui est un épisode qui vous a vraiment énormément plu. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous le recommande. Et en fait, le principe de la pensée inversée, c'est quand on cherche à créer un résultat, on se pose la question de, au lieu de se dire comment est-ce que je crée ce résultat, on se dit, si je voulais garantir l'échec, si je voulais garantir l'absence de ce résultat, qu'est-ce que je ferais? Et ensuite, on renverse ça. Donc, pour l'appliquer à cette idée des bénéfices de vos vacances, la question que je trouve amusante, c'est de vous dire, si vous vouliez vraiment que en 48 heures après votre reprise, la totalité des bénéfices de vos vacances soit totalement annihilée, c'est-à-dire toute votre détente, tout votre repos, toute la qualité de vos relations, etc., que ce soit en 48 heures, explosion nucléaire, il n'y a plus aucun de ces bénéfices, qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez ? Qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez dans vos relations, dans votre quotidien, dans votre organisation, votre emploi du temps, votre façon de prendre soin de vous, etc. Si vous vouliez vraiment vous assurer qu'en 48 heures, vous êtes une boule de nerfs, de stress qui s'est engueulée avec tout le monde, qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez ? Donc vous listez ça. Alors en plus, c'est assez amusant parce que du coup, on est vraiment dans des scénarios, on force le trait bien comme il faut. Et ensuite, vous pouvez vous dire, si je voulais faire exactement le contraire de ça, donc le miroir de ça, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Et ça, il est probable, c'est toujours ce que ça me fait à moi quand j'utilise ce mode de réflexion, il est probable que ça mette en lumière des idées, des pistes que vous n'identifiez pas quand vous y réfléchissez d'une façon plus conventionnelle de vous dire, ok, comment est-ce que je crée ce résultat ? Donc je vous confie ces clés pour prolonger les bénéfices de vos vacances. J'espère qu'elles vous seront utiles et je vous invite à me déposer en commentaire sous la vidéo de quelle façon est-ce que vous avez prévu de prolonger les bénéfices de vos vacances. Je serai très contente de vous lire. Je vous souhaite une très bonne reprise. À bientôt.